Suminwa Toulouka a débuté ce samedi 13 avril des consultations dans le cadre des discussions pour la formation de son gouvernement. Durant 7 jours, la chef de l'exécutif national va consulter les regroupements et formations politiques de la majorité parlementaire. Les Ouazalendo sont interdits de se munir d'armes dans la ville de Goma. Cette décision surgit à l'issue d'une séance d'échange entre les autorités de l'état de siège, une décision saluée par la société civile. Et puis décès de l'ancien international zambien Rainford Kalaba, victime d'un accident de circulation vers Kafoué sur la route Lusaka en Zambie. Il est annoncé qu'il a été mis sous coma artificiel. Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition à la une de l'actualité. Début ce samedi 13 avril des consultations par la chef du gouvernement, Judith Suminwa Toulouka. Ceci dans le cadre des discussions pour la formation de son gouvernement. La chef de l'exécutif national, dans le respect de la Constitution, a amorcé des échanges avec les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Après des discussions avec les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation, plateforme qui détient la majorité à l'Assemblée nationale, ces consultations avec les regroupements et formations politiques de la majorité parlementaire vont durer 7 jours. Un jeune Congolais enrôlé en tant que maçon dans un chantier a été victime d'un acte de barbarie de la part de son chef de travaux indien. Des témoignages recueillis sur place, le sujet indien a bousculé la victime qui aura succombé après que sa tête a heurté contre les barres de fer. Le fait s'est produit cet après-midi dans un chantier situé au quartier GB Diplomate dans la commune de Ngaliema. Regardez. Tout serait parti d'un malentendu entre ce pauvre travailleur et son chef d'exécution des travaux dans un chantier au quartier GB Diplomate dans la commune d'Ongaliema, qui aurait poussé ce travailleur congolais qui s'est retrouvé accueilli par une barre de fer. Nous travaillons ensemble avec la victime. Le chef l'a bousculé et il est tombé sur une barre de fer. Selon les rumeurs, il est décédé. La population en colère au point d'envisager de se faire justice elle-même, chose évitée par l'intervention des agents de l'ordre. Ces derniers ont escorté ce sujet indien, auteur des faits infractionnels. Est-ce qu'un Congolais peut tuer un Indien en Inde et s'en sortir? Assurément, même l'ambassade serait touchée. Mais ici au Congo, un Indien tue un Congolais et la police l'embarque en toute dignité. Cette situation se rajoute aux nombreux autres drames de travail enregistrés entre les travailleurs congolais et les sociétés étrangères exécutant des travaux de construction en République démocratique du Congo. Et le monde du football africain est sous le choc après l'annonce du décès de l'ancien international zambien Rainford Kalaba, l'ancien meneur de jeu du TP Mazembe, victime d'un accident de circulation vers Kafoué sur la route Lusaka en Zambie. La fille qui l'accompagnait est décédée sur le coup. Aux dernières nouvelles, selon la direction de communication du TP Mazembe, Rainford Kalaba serait placé dans un coma artificiel alors que son état reste très critique. Et les éléments des volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés Ouazalendo, sont interdits de se munir d'armes dans la ville de Goma Nusamula, dans la province du Nord Kivu. Cette décision surgit à l'issue d'une séance d'échange entre les autorités commises à l'état de siège. Une décision que saluent plutôt certains qui reconnaissent le travail de ces combattants, mais trouvent opportun cette mesure. Regardez. En tout cas, le faux Ouazalendo, ou du moins les phénomènes Ouazalendo incontrôlés, nous fait souffrir ces derniers temps ici dans la ville de Goma. Voilà pourquoi nous appelons les autorités à pouvoir tout faire pour interdire aux Ouazalendo armés de pouvoir circuler en pleine ville, plutôt d'aller au front pour défendre le pays.
Toutes nos excuses pour ce désagrément. On parle de la Cour constitutionnelle qui va tenir son audience consacrée à la correction des erreurs matérielles dans le cadre des contentieux électoraux des législatives nationales du 20 décembre dernier. Cette audience est prévue le lundi 15 avril prochain, a renseigné l'extrait de rôle affiché par cette juridiction. On en parle avec Nico Kassanda. La Cour constitutionnelle tiendra une audience publique ce lundi 15 avril 2024 pour statuer sur les cas des erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans le cadre des contentieux électoraux en date du 12 mars 2024. C'est ce qui renseigne l'extrait de rôle rendu public le vendredi 12 avril dont une copie est parvenue à votre rédaction. La plus haute juridiction du pays s'est prononcée depuis le 12 mars dernier sur les recours en contestation des résultats des élections des députés nationaux organisées le 20 décembre 2023. À cette occasion, Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle, avait indiqué que seules 49 affaires ont été déclarées recevables et fondées. Il faut dire que plusieurs candidats proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Ils avaient saisi cette instance judiciaire dans le but de corriger les erreurs matérielles dont ils estimaient être victimes. Selon certains d'entre eux, ils étaient invalidés par la Haute Cour alors que leur élection n'avait jamais été contestée par un challenger. Le greffe de la Cour constitutionnelle a enrôlé 1123 dossiers pour l'ensemble de la République, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après examen de l'échantillon de certains recours en raison de leur complexité, elle a donné acte à 21 désistements. Elle a déclaré 525 affaires irrecevables et 400 affaires recevables mais non fondées. Tous ces arrêts sont entièrement rédigés et motivés avec la possibilité d'être consultés au greffe, avait déclaré les juges Dieudonné Kamuleta avant de prononcer des arrêts à titre illustratif. Après la correction de ces erreurs matérielles, il y a lieu de dire que certains députés qui siègent pourraient être débarqués et d'autres repêchés. Et puis les prisons de Angenga situées à l'équateur et des Kanyamakasese dans la province du Haut-Lomami vont bientôt accueillir des bandits urbains communément appelés des Kuluna en provenance de Kinshasa. Ces malfrats y seront transférés pour aller purger leur peine et suivre la formation des métiers d'apprentissage. Nico Kassanda revient. Plusieurs délinquants ou encore bandits urbains communément appelés Kuluna seront bientôt transférés vers la prison centrale de Angenga située dans les Grands Équateurs et Kanyamakasese au centre de rééducation et d'apprentissage de métiers dans la province du Haut-Lomami. C'est le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba qui a livré l'information. C'est la condamnation bakende kusala prison na bango na Angenga esika bakozwa moyen ya kozwa visite prison facilement te condamnation na ndenge tomoni ekozala ya mwa mingi baoyo baza na bakasho oyo ya vrai parce que toyemisaki bino kokanga innocent oyo véritable komona batete bafishi wana misusu bazokende matavion yango communication ya lelo ezali ete nyonso oyo baza na bakasho na bino bakokoma awa lobi na poko. Le commandant de la police nationale, ville de Kinshasa, indique que le premier lot de ce malfrat sera embarqué ce week-end. Le premier embarquement aura lieu avec le concours des services nationaux. Bawana pe bazokende Kanyamakasese. Biloko wana eza continuer ko réduire sensiblement phénomène kuluna kuna na basité. Lendi biso ba tumesani kokuta nawa te tozana séjour en bourse avec les unités GMI qui seront désignées, chacun avec son arme.
Signalons que l'arrestation et les transfèrements de ces bandits urbains entrent dans le cadre de l'opération Panthère Noire amorcée il y a peu. Et de l'autre côté, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Alphonse Ndofula, a échangé avec la délégation de l'Agence française de développement conduite par Florence Doisé et le ministère des Sports et Loisirs. Leurs échanges déroulés en présence des membres du conseil de cette municipalité ont porté sur la réhabilitation et la construction de certaines infrastructures pour améliorer le sport féminin. Regardez. Le conseil communal des Bandalungwa, chapeauté par son président du bureau provisoire et le bourgmestre de la dite commune, ont reçu dans leur municipalité le conseiller en charge du sport et représentant du ministre des Sports, Albert Kongolo, et la délégation des experts de l'Agence française de développement, conduite par Florence Doisé-Bonnet. Prenant la parole en premier, le représentant de la partie congolaise, qui a expliqué le bien fondé de la dite visite dans les installations de la commune, a indiqué que celle-ci consiste à réhabiliter et aménager des établissements de formation culturelle et des infrastructures sportives de proximité en vue d'accueillir les filles et leur garantir un avenir meilleur dans la pratique du sport. Prenant la parole à son tour, Alphonse Ndofula, bourgmestre de la commune des Bandalungwa, a d'entrée de jeu remercié les élus communaux qui, malgré leurs multiples occupations, ont disposé de leur temps pour prendre part à cette réunion. L'autorité municipale des Bandalungwa a également remercié l'Agence française de développement pour le choix de sa municipalité à travers le ministère des Sports. J'allais dire merci à l'équipe de la France, y compris les représentants du ministre, qui a accepté quand même d'échanger avec les élus. Et un grand merci aux élus aussi, parce que vous avez disposé de votre temps. C'est l'intérêt de Bandalungwa qui prime. S'il y a des réunions qui me concernent à moi, on ne peut pas aller nous tous. 2 personnes qui seront désignées entre les élus vont m'accompagner pour voir tout ce qu'on est en train de faire. On n'est plus dans le temps que le bourgmestre faisait seul. Le bourgmestre va faire avec les élus. Force est de dire que plusieurs sites sportifs seront aménagés dans le cadre de ce projet. Il s'agit de 4 terrains de proximité en multisport et un terrain de rugby dans 4 communes de Kinshasa, à savoir Bandalungwa, Kimbanseke, Lingwala et Sele. Il convient de noter que Florence Doisé a pour sa part présenté le projet en général, précisant que celui-ci vise à assurer le renforcement et l'accompagnement des acteurs et des actrices de l'écosystème de terrains de proximité au profit d'activités favorisant la pratique par le sport des jeunes filles. À notre titre, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a rassuré l'opinion que le gouvernement continuera à assurer l'approvisionnement en carburant pour le bon fonctionnement des bus Transco. Marc Ekila l'a dit à l'occasion de la réception d'un nouveau lot des bus Transco montés à l'usine suprême auto ici même à Kinshasa. On en parle avec Nico Kassanda. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, a réceptionné de main du représentant de l'usine suprême automobile, Aris Dioktani, les clés de 10 nouveaux bus de la société Transport au Congo montés à Kinshasa. Il s'agit d'un nouveau lot après celui de 21 bus livrés au mois de novembre 2023 par le chef du gouvernement sortant Jean-Michel Samaloukonde et dont les activités avaient été lancées en juin 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 12e rue Lumité au quartier industriel. À ce sujet, le ministre Ekila a indiqué que le gouvernement de la République va assumer ses responsabilités quant à la fourniture en carburant pour le fonctionnement harmonieux de ces bus. Je profite de cette occasion parce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, je n'aime pas parler, mais je crois que c'est l'occasion pour moi de répondre. Le gouvernement assurera toujours ses responsabilités en ce qui concerne l'approvisionnement des Transco en carburant. Les difficultés sont inhérentes à toute œuvre humaine, mais le gouvernement fera et tiendra toujours sa part. Le gouvernement a
travers tous les ministères qui sont censés intervenir pour assurer les carburants en Transco. Je pense à l'économie, aux hydrocarbures, aux finances et aussi aux partenaires Cobil, CEP, Sonaïdroc. Nous allons tout faire pour que Transco ne manque pas de carburant. Pour sa part, le directeur général des Transco a salué la vision du chef de l'État, laquelle a permis la signature de ce contrat avec la dite société pour résoudre progressivement les problèmes dont Transco fait face actuellement. Et puis l'ASV Club affronte le TP Mazembe ce dimanche 14 avril 2024 au stade de Martyr pour le compte de la phase aller de play-off de la Ligue Foot. À cette occasion, les entraîneurs de deux équipes étaient en conférence de presse d'avant-match ce samedi 13 avril. Les deux tacticiens ont fait part de leur détermination à remporter ce match. Shadrack Tanta était sur place. Et le Classico, enfin c'est un des Classicos. Parce que je pense qu'il y en a pas mal. C'est vrai que ce match-là, même si les équipes restent un mois sans s'entraîner, ça change absolument rien. Parce que c'est en fait un match de suprématie nationale, pour la suprématie nationale, pardon. Et voilà, nous, on a joué, c'est vrai, c'est le 3e match qu'on fait en une semaine. Bon, c'est le lot des équipes qui vont loin dans les compétitions internationales. Donc, à nous d'en profiter aussi et voilà, d'essayer de faire un bon match parce que je sais qu'en face, il y aura du répondant, forcément. Parce que, bon, comme je l'ai dit la dernière fois, une grande équipe ne meurt jamais. Hein. Et je pense qu'ils auront à cœur de, ne serait-ce que, de faire un bon match et de vouloir notre scalp tout simplement. Et nous, on est là pour nous défendre et mieux que nous défendre pour jouer. Voilà, pour jouer. Et je pense que notre salut passera par le jeu et par l'efficacité aussi. Je crois que il faut avoir du respect pour le travail qui est effectué par ce club, par son entraîneur. Aujourd'hui, c'est pas un euphémisme de dire que cette équipe qui est en demi-finale de la Champions League fait un travail extraordinaire. C'est pas un euphémisme. On va pas se focaliser à défendre pendant 90 minutes. On n'est pas venu pour mettre le bus. On n'est pas là pour mettre le bus derrière et puis de regarder jouer cette équipe. Non, vraiment, on a envie. En tout cas de proposer beaucoup de choses sur l'animation offensive et surtout il faut que ça soit une belle affiche, je dis, pour ce Classico. Il faut que les gens puissent voir ce match avec beaucoup de jeux, beaucoup de mouvements et beaucoup de situations, puisque c'est l'un des Classicos les plus en vue, je dirais, d'Afrique. Il faut que ça envahisse la chandelle. En tout cas, vous pouvez compter sur moi que nous ne fermerons pas le jeu. Et puis la Ligue nationale de football a annoncé le vendredi 12 avril le partenariat avec Illico Cash pour toute la phase de play-off de la Ligue 1. L'annonce est du président Bosco Mouérou qui a par la suite précisé que désormais tous les billets de rencontres restantes de la phase play-off seront exclusivement vendus par Illico Cash et par l'application MyLina Foot. Pour le match de ce dimanche 14 avril entre l'ASV Club et le TP Mazembe, les billets seront vendus par les agents de Illico Cash au stade de Martyr. C'est ainsi que dans le souci de pouvoir assurer la traçabilité de billets de match dans la vente et pour sécuriser pratiquement les faiseurs de spectacles, l'organisateur et mettre en sécurité ceux qui viennent au stade, nous avons approché Illico Cash qui a accepté effectivement pour un partenariat d'une certaine durée dans le cadre de play-off pour que dorénavant le public sportif qui désire entrer au stade achète aussi ses billets via Illico Cash, donc en ligne. C'est ce que nous avons convenu et c'est ce que nous allons commencer ce dimanche pour la rencontre
la grande rencontre au sommet entre l'association sportive et club et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Mais écoutez, il faudra aller chercher les billets ou aller entrer en ligne dans les agences de notre partenaire Illico Cash. Et pour ce faire, il a ouvert un certain nombre d'agences. En tout cas, il faut absolument entrer dans MyLinaFoot pour une vente en ligne. Pour ce faire, je crois qu'il y a un spot qui va commencer à passer dorénavant dans les médias pour vous expliquer en long et en large comment effectivement accéder en ligne pour avoir les billets d'accès au stade de Martyrs. On va prendre cette dernière note en sport. Les anciens footballeurs de l'AS Bantou de Mbuji-Mayi qui ont fait et marqué l'histoire du football congolais en général et en particulier celle du Grand Kassai se sont retrouvés pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant relever cette équipe en perte de vitesse. C'était sous conduite de Joe Mutamba, ancien capitaine de cette formation, assisté par Patrick Katalay et bien d'autres. Nico Kassanda. Relever la formation de l'AS Bantou de Mbuji-Mayi, quasi inexistant dans l'histoire du football congolais, le booster et le faire renaître de ses cendres, tel est l'objectif assigné à cette structure des anciens joueurs de cette formation, créée il y a peu, comme le dit Joe Mutamba, ancien footballeur de la dite formation et l'un des membres de cette structure. La structure aujourd'hui, c'est tous les anciens joueurs de l'AS Bantou. C'est ça la structure. Donc on n'a pas de président. Hein? On n'a pas de comité. Nous tous, si nous voulons décider, on s'est entendu, on décide sur l'Assemblée. Donc pour le moment, peut-être ça va venir après, je ne sais pas, mais pour le moment, on est ensemble, tous sur le même pied d'égalité. En écho, parce que nous, on a laissé AS Bantou high level, comme on dit en anglais. Mais aujourd'hui, c'est rien, vous connaissez, vous êtes journaliste, vous connaissez. Oui. Mais nous, on voulait seulement un peu, par rapport à notre expertise, rehausser un peu et relever aussi ce niveau. Je voulais demander à tous les anciens joueurs de AS Bantou, quel que soit là où ils sont, qui nous rejoignent. Et puis, je voulais aussi faire appel à tous les anciens dirigeants de AS Bantou, qui nous contactent pour qui connaissent notre idée, c'est quoi. Hein? Parce que AS Bantou, il a fait la pluie et le beau temps. Mais ça ne peut pas être disparu comme ça. Demandez aux fanatiques, nous sommes là, on est en train de faire pour tous les moyens pour que l'équipe soit un peu élevée. Ces anciens joueurs de l'AS Bantou lancent un appel pathétique aux anciens dirigeants de cette formation de se joindre à eux afin de conjuguer ensemble des efforts en vue du relèvement de cette formation. Et puis au Kenya, le processus du croisement agricole a produit une nouvelle variété des haricots pour faire face aux défis climatiques du pays, tout en offrant des contenus nutritifs. On en parle avec Bénédicte Kokemunumbi. Cette nouvelle variété de haricots est baptisée Nyota, qui signifie étoile. Ces haricots représentent une lueur d'espoir pour les défis climatiques auxquels fait face le Kenya pour permettre la prévention de la sécurité alimentaire. Nous avons développé des variétés de haricots intelligentes sur le plan climatique en utilisant des variétés qui tolèrent la sécheresse et la chaleur, qui n'ont pas de flatulence et qui ont des niveaux élevés de fer et de zinc. En croisant ces variétés, nous avons obtenu des haricots qui résistent à la chaleur et la sécheresse, mais également aux hautes terres froides et sèches. Ces haricots s'adaptent au climat, mais aussi à la demande de consommateurs. Lorsque nous sélectionnons, nous prenons normalement en compte l'aspect du marché. En effet, le temps de cuisson nous permet d'obtenir des variétés qui cuisent plus vite et qui, en cuisant plus vite, réduisent le coût du combustible, comme par exemple le gaz et le bois de chauffage, ce qui réduira probablement le coût de la vie pour les agriculteurs. La plupart de ces semences que nous voyons proviennent généralement de
de ces semences locales. Ils prennent donc nos semences pour les transformer au laboratoire, puis ils les revendent aux agriculteurs, ce qui fait qu'au bout du compte, les agriculteurs doivent acheter ces semences à chaque saison parce qu'ils ne peuvent pas les replanter. Ils doivent donc continuer à acheter des semences à chaque nouvelle saison, ce qui maintient les agriculteurs dans une boucle d'endettement. L'Organisation de recherche sur l'agriculture du Kenya a accordé des licences à plusieurs sociétés de semences pour produire et commercialiser la légumineuse en vue de répondre à la demande des haricots Nyota. On va prendre les grands titres tout de suite. Judith Souminois Toulouka a débuté ce samedi 13 avril des consultations dans le cadre des discussions pour la formation de son gouvernement. Durant 7 jours, la chef de l'exécutif national va consulter les regroupements et formations politiques de la majorité parlementaire. Les Wazalendo sont interdits de se munir d'armes dans la ville de Goma. Cette décision surgit à l'issue d'une séance d'échange entre les autorités de l'état de siège, une décision saluée par la société civile. Et puis décès de l'ancien international zambien Rainford Kalaba, victime d'un accident de circulation vers Kafwe sur la route Lusaka en Zambie. Il est annoncé qu'il a été mis sous coma artificiel. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention soutenue. Bon week-end chez vous. Bonsoir.